Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais d'abord saisir l'occasion pour remercier les bénévoles de la Tariqa Alaouia pour leur bel exemple. Pour leur bel exemple de service des autres au service de Dieu. Et je voudrais aussi remercier le professeur Éric Geoffroy de m'avoir permis d'avoir le plaisir d'être avec vous. Le titre qui apparaît derrière moi, je l'ai un petit peu modifié, en fait, ce sera plutôt la spiritualité dans la révélation et la révélation dans la spiritualité. C'est une sorte de jeu de miroir. Poser la question des relations entre la spiritualité et la révélation revient à réfléchir sur les relations entre deux modes de dévoilement ou deux modes de connaissance. En islam, peut-être plus qu'ailleurs, cette relation est inscrite dans la personnalité et dans l'exemple même du prophète, puisque la vocation prophétique fut orientée, ou à tout le moins préparée, par une vocation spirituelle. Comme on le sait, le prophète, avant les premières révélations, avait coutume de fréquenter la grotte d'Hira pour se livrer à des retraites spirituelles. Ces retraites ne furent évidemment pas déterminantes par rapport à la révélation elle-même, puisque cette dernière, en tant que tanzil, est un don parfaitement libre de Dieu. Cependant, il est impossible de ne pas prendre en compte le fait que le prophète, en tant qu'homme, ne se trouve pas seulement marqué par une vocation morale, se manifestant par exemple dans ses qualités de marchand, d'époux et de membre éclairé et juste de la tribu, mais aussi par un appel spirituel issu des zones les plus profondes du cœur. Cet appel se traduit par une spiritualité, c'est-à-dire par une concentration sur Dieu qui transcende et relativise donc les prérogatives de l'individu. Au niveau prophétique lui-même, c'est-à-dire à partir de la révélation coranique, la spiritualité est essentiellement vécue par le prophète comme un état de parfaite réceptivité et de parfaite obéissance. Et c'est sur la base de cette parfaite réceptivité que le prophète peut être considéré comme dhikrullah, puisqu'il incarne à la fois la prière, la mention de Dieu, et la vertu, c'est-à-dire le souvenir vécu de Dieu. Il s'identifie ainsi en son être le plus profond au souvenir de Dieu et aussi à tout ce que ce souvenir implique ou engage. Le rapport de la spiritualité à la révélation est donc dès l'abord double. La spiritualité est prédisposition humaine à la réception de la révélation, mais elle est aussi et surtout relation intérieure à la révélation elle-même, c'est-à-dire elle est intériorisation spirituelle du message de la révélation. Le Coran nous enseigne en effet que le prophète a été envoyé pour enseigner aux humains le livre et la sagesse. Yu'allimukum al-kitab wal-hikma. On remplirait des volumes attachés de définir la sagesse, la hikma. Mais ce qui est sûr, c'est que cette dernière est une des plus insignes excellences, sinon la plus insigne excellence qui puisse être donnée à l'homme, et qu'elle comprend divers niveaux de manifestation, aussi bien que d'application. Ce qui est non moins sûr, c'est qu'elle découle de la connaissance de Dieu et qu'elle en constitue, à un niveau ou à un autre, une réalisation et une application. Il serait fondé, bien que peut-être trop rapide, trop expéditif, de dire que le prophète, en enseignant le livre et la sagesse, enseigne d'une part la forme, l'extérieur, le livre récité ou écrit, mais aussi l'intérieur, le contenu, le livre vécu, pour ainsi dire. C'est la raison pour laquelle la hikmah a souvent été identifiée par les mufassiroun à la sunna. Il s'agit donc, en définitive, d'une capacité à percevoir les choses telles qu'elles sont, sur le modèle du prophète lui-même. Ce qui revient concrètement à une excellence de caractère vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes, dont la sunna, dans toute sa diversité et sa complexité, est le moule formel et circonstancié. Le prophète enseigne donc la lettre et l'esprit, les deux n'étant pas tant en opposition qu'en relation de complémentarité. On peut dire que la sagesse est l'essence du livre, ou son contenu central,
puisque le livre n'enseigne rien d'autre en définitive qu'une conformité de connaissance et qu'une conformité d'action à la réalité divine et à son ordre. En même temps, la sagesse est nécessaire pour accéder au sens profond du livre. Et c'est ici, bien sûr, qu'éclate au grand jour le débat ancestral entre zahiristes et batinistes. Les premiers niant tout sens intérieur du Coran au nom d'une évidence unilatérale et plate, tandis que les seconds considèrent que la position des premiers est une insulte, en fait, à l'infinitude divine, et secondairement aussi, d'ailleurs, une insulte à l'intelligence humaine, puisqu'il s'agit d'une réduction arbitraire du message du livre aux limites de tel lecteur. Et c'est ici la voie de connaissance soufie qui prend ses distances vis-à-vis de tout littéralisme étroit. Selon Augustin Berg, le Shir al-Alawi se faisait dans l'intimité spirituelle le défenseur et le témoin, je cite, de la pluralité anagogique du Coran. Cette polysémie du texte révélé était en fait à la base de sa spiritualité. Allant plus loin, Berg ajoute que le Shir al-Alawi avouait que les plus hautes vérités sont un don divin à l'initié et qu'il faut, pour le vulgaire, les habiller de mythes. Fin de citation. Le livre est un trésor de vérité spirituelle que Dieu dévoile à qui il veut, mais les vérités spirituelles sont de purs dons divins, indépendantes en amont des limites formelles, mais nécessairement revêtues en aval de formes accessibles à tel ou tel contexte, en vertu de la sentence prophétique, parle aux gens à la mesure de ce qu'ils savent. Le rapport entre spiritualité et révélation est donc principalement une affaire de consonance ou une affaire de résonance entre le lecteur et le livre. Comme le disait Corbin, c'est le mode d'être du fidèle qui détermine le niveau d'actualisation du livre. Tel lecteur, tel livre. Et c'est donc bien la spiritualité qui actualise, ou on pourrait dire qui réactualise la révélation. Comme le disait le Cheikh Adab Tounes, je cite, « Chaque musulman, chaque chrétien ou chaque israélite qui suit exactement son livre s'apercevra qu'il est lui-même le livre. » Et c'est tout, fin de citation. Et c'est là, en fait, tout le passage de suivre à être, si on veut, du taqlid au tarqiq. C'est la voie spirituelle, finalement. Ainsi, au début de la voie, le Shir al-Alawi a vu sa vocation spirituelle manifestée dans sa capacité intuitive et soudaine à saisir le sens intérieur des ayats coraniques. Il écrit dans Ar-Rawda as-Saniya, un autre effet de l'invocation fut que je comprenais plus que le sens littéral du texte. En un mot, ma compréhension antérieure ne pouvait être comparée à celle dont j'étais maintenant doué. Et la profondeur de celle-ci s'accrut au point que, si quelqu'un récitait un passage du livre de Dieu, mon esprit s'élançait pour percer le mystère de sa signification, avec une surprenante rapidité, à l'instant même de la récitation. On est frappé ici par deux points. Premièrement, c'est l'invocation qui, en tant que source divine de connaissance et synthèse de toute connaissance spirituelle, actualise la compréhension intérieure du Coran. Et deuxièmement, cette compréhension n'est pas fonction d'une réflexion rationnelle, étalée dans le temps, mais elle est pure inspiration dans l'instant, c'est-à-dire dans la présence divine elle-même, qui ne peut être saisie qu'ici et maintenant. Et dans le cas du Shir al-Alawi, bien sûr, c'est le dhikr qui actualise l'intelligence du Coran, parce qu'il actualise précisément en même temps, si je puis dire, l'intelligence du Cheikh, l'un n'étant en un sens que le reflet de l'autre, et les deux n'appartenant bien sûr en définitive qu'à Dieu. On pourrait voir dans cette situation herméneutique et spirituelle que je viens d'esquisser une sorte de cercle vicieux et une situation au fond statique. Mais il n'en est rien, car la sagesse a des degrés et l'écriture a des niveaux. La sagesse est en effet un approfondissement de la connaissance de Dieu qui va de l'écorce au noyau. Il n'y a pas, en quelque sorte, d'un côté la sagesse et puis de l'autre l'absence de sagesse. C'est un cheminement de l'ignorance vers la certitude. C'est un dévoilement progressif, rapide ou lent, selon les cas. Et le livre lui-même, évidemment, les sens du livre se superposent à l'infini, puisqu'il procède de l'infini et y ramène. Donc cette dialectique spirituelle n'est pas statique, elle est au contraire dynamique et elle correspond peut-être en définitive à ce que Ibn Arabi
désigne comme Makam Bele Makam la station de non-station, c'est-à-dire ce constant retournement intérieur en fonction de l'infinitude divine. Le plus profondément, donc, la réciprocité entre le livre et la sagesse, entre la révélation et la spiritualité, si l'on veut, ressort de ce que le livre est fondamentalement lui-même un rappel. Il est vikr. Il est rappel de ce qui est connu de toute éternité dans la fitra, et donc par là, rappel de la sagesse elle-même. Et c'est là, si l'on veut, l'instinct spirituel le plus profond, qui, selon le Shir al-Alawi, est un sentiment, je cite, impossible à étouffer entièrement, quoi qu'on fasse. Il y a donc un approfondissement réciproque de la sincérité intérieure du cœur par la fréquentation du livre et de la compréhension du livre dans ses degrés les plus profonds par l'approfondissement de la sincérité. Donc il y a une réciprocité entre l'actualisation du contenu du livre et l'actualisation du contenu de l'âme. Et le Coran est comme un miroir pour l'âme et l'âme un miroir pour le Coran. C'est ainsi que selon Ibn Arabi, Dieu est le miroir dans lequel l'homme se connaît, ce qui signifie essentiellement que l'homme est aussi un miroir dans lequel Dieu se connaît, comme l'enseigne le Hadith Qudsi du trésor caché. Cette doctrine de la réciprocité, qui est propre en fait à la grande tradition spirituelle dont participe le Shir al-Alawi, est continuée d'une certaine façon et reformulée d'une façon différente par Fridtjof Schuon dans sa doctrine de la relation entre intellect et révélation. Pour Schuon, en effet, l'intellect, il s'agit de l'intellect divin bien sûr, c'est la vérité en nous. Et c'est donc le point de départ réel, essentiel de tout chemin spirituel. L'intellect est donc défini par lui comme la révélation intérieure, comme la révélation à l'intérieur de nous. Tandis que la révélation extérieure, le Coran, est comme l'intellection extérieure ou macrocosmique. En tant qu'elle est intérieure, l'intellection est directe et pour ainsi dire absolue. En tant qu'elle est extérieure, la révélation est indirecte, si l'on veut. Elle est bien sûr directe en tant que don de Dieu, mais elle est indirecte en ce sens qu'elle est extérieure a priori à l'homme. Et donc elle est, pour citer Schuon, relativement absolue. L'absoluté, je cite, de la révélation est absolue en soi, mais relative par la forme. Ce qui signifie que Schuon ne rejette en aucun cas l'autorité de la révélation, ce qu'il appelle le surnaturel objectif, et que bien au contraire, il met à plusieurs reprises, à maintes reprises en fait, l'accent sur sa nécessité. Mais ce qu'on peut dire par contre, c'est que cette nécessité de la révélation reste extrinsèque par rapport à l'intellect suprapersonnel ou ce qu'il appelle le surnaturel subjectif. La fonction de la révélation se laisse résumer au fond sous 4 rubriques qui sont plus ou moins indissociables en fait. Premièrement, la révélation a une fonction d'éveil de l'intelligence ou de la fitra si l'on veut. Elle a aussi une fonction de transmission des moyens de grâce de la tradition. Elle a aussi une fonction évidemment d'intégration spirituelle et quatrièmement, et d'intégration d'ailleurs spirituelle et morale et sociale. Et quatrièmement, elle a une fonction de protection, une fonction de protection qui en définitive est l'envers de la troisième fonction, c'est-à-dire la fonction d'intégration. Cependant, l'héritage sacré de la révélation est avant tout envisagé par Schuon, et je parle de Schuon parce que je lui dois, je ne saurais dire à quel point je lui dois, par rapport à l'intellect, ou du point de vue de ce dernier. Donc pour lui, l'intellect, l'intelligence divine, disons, est un rayon divin, et pour ce rayon divin, pour l'intelligence divine en nous, la religion elle-même est un archétype céleste, un phénomène sacré et, en définitive, un principe d'identification sentimentale. C'est ce qui explique que la révélation et l'héritage traditionnel qui en découle soient principalement pris en compte sous le rapport de son message essentiel, tant sur le plan doctrinal que sur le plan spirituel.
l'héritage spirituel traditionnel est donc intégré en compréhension, en tant qu'il est inclus dans l'essence, mais il est incorporé à la voix en extension variable, suivant les besoins, suivant les circonstances. Et s'il en est ainsi, c'est que tout l'accent pour Chion est mis sur le dhikr en tant qu'actualisation de la présence et de l'intelligence divine en nous. Et ceci paraît tout à fait dans la logique spirituelle des enseignements du Shir al-Alawi, qui déclarait, par exemple, un passage qui est souvent cité d'ailleurs, le souvenir de Dieu est la règle la plus grande de la religion. La loi ne nous a pas été imposée, ni les rites ordonnés, si ce n'est pour affermir le souvenir de Dieu. Et ici encore, donc, c'est la spiritualité qui actualise le sens de la révélation en même temps qu'elle est elle-même actualisée par cette dernière. Désolé de vous couper, 5 minutes s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie. Alors je vais conclure, j'avais un passage un peu plus long, mais je vais conclure là-dessus, en disant que la révélation, qui est donc comme une sorte d'objectivation de l'intelligence divine, nous enseigne en même temps un mode d'intelligence qui n'est pas seulement une intelligence bien sûr rationnelle ou une intelligence mentale. Et là, je voudrais citer un beau passage extrait du livre de Martin Lings sur le Shir al-Alawi. Une des premières choses que doit faire le novice de la Tariqa al-Alawiya, c'est de se défaire le plus possible de l'agilité de l'intelligence profane qu'un fakir comparait un jour, pour notre profit personnel, aux pirouettes d'un singe attaché à un poteau, et d'acquérir une agilité d'un autre ordre comparable à celle d'un oiseau qui modifie constamment le niveau de son vol. Le Coran d'abord, puis les traditions du prophète sont en islam les grands prototypes de cette sorte de mobilité. Le Coran est ainsi le modèle par excellence de l'intelligence spirituelle. Il nous enseigne à vivre l'intelligence dans sa dimension de profondeur, de verticalité et aussi de fluidité, non d'horizontalité et de fixité. Que sont ces changements de niveau auxquels le Coran nous invite? Il ne s'agit pas ici d'une lecture ou d'une pensée simplement rationnelle, donc située sur le même plan horizontal d'une chaîne, d'une séquence logique. Dans une telle logique, en effet, dans une telle phrase construite, sans rupture, la référence est toujours ce qui précède ou ce qui suit, c'est-à-dire un élément de la même chaîne. Dans le Coran, au contraire, la référence, c'est le centre, c'est l'axe vertical qui est partout présent. D'où ces changements de niveau, ces ruptures de rythme, ces ruptures de séquence qui sont comme une sorte d'aspiration vers le haut, une sorte de liberté, de don de liberté, de don d'inspiration. Donc au lieu de se donner l'illusion d'une maîtrise rationnelle de la pensée, il s'agit plutôt de s'abandonner, si l'on peut dire, à l'intelligence divine, à l'intelligence universelle, de se laisser porter par cette intelligence au lieu de, en quelque sorte, s'agripper à notre intelligence individuelle limitée. Et je voudrais conclure simplement comme une illustration de ce principe, le passage de la sourate Al-Nahl qui peut être interprété dans le sens de ce que je viens de dire. Alam yaraw illa at-tayr musakharatin fi jawi as-samahi ma yumsikuhunna illa Allah inna fi dhalika li ayati liqaumin yu'minun. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel, sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أريد تغيير عنوان مداخلتي وهي الروحانية في الوحي أو والوحي في الروحانيات. قبل الوحي كان تعهد النبي لغار حراء من أجل الخلوة والاستقبال المباشر الذي كان يتلقاه هو ما أدى به إلى قيام بمهمته. فالروحانية والوحي ما هي العلاقة بينهما؟ القرآن يعيش لتعليم الكتاب والحكمة، وهذه الأخيرة هي نابعة من معرفة الحق، والنبي بتعلمه القرآن فهو يعلم الحفظ والحكمة مما يؤدي إلى المزج بين المادة والروح التي هي من أهم تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك الظاهريين والباطنيين، فالظاهريين هو ما يراد من القرآن، الوقوف عند ما يراد بالقرآن، والباطنيين يقولون بأن الحد لهذا الكتاب هو من عدم المعرفة به. استدل كذلك سيد محاضر بكلام بيرك
وقال إن الكتاب كنز يفصح الله عنه لمن اصطفاه، والخطاب يجب أن يكون على مستوى فهم الناس. والروحانيات كما قال سيد الحاج عدة، كل مسلم كل مسلم أو كل نصراني أو كل يهودي يتبع كتابه يعلم ويجد أنه هو الكتاب الموجه إلى نفسه. وفي الروضة الثانية بقول سيد أحمد علوي: مفهومي الباطني يزداد وأجد في نفسي فهما آخر جديدا لما يقرأ أمامي. والذكر هو من يجدد فهما للقرآن في كل وقت وحين، والحكمة لها بعد معرفي ومسار بين ما نجهل إلى ما نريد أن نعرفه في أي مجال. ابن عربي قال أن المقام بلا مقام، وهي حركة دائمة بين الحكمة والوحي، والقرآن هو ذكر لما هو في الفطرة، وهنا الفطرة الروحية. إذن فبأي وجه من الأوجه يجب تعلم هذا؟ ابن العربي قال: الحق مرآة تنجلي فيها هوية البشر. وشيون قال: الذكاء هو الوحي الباطني، أما الوحي القرآني فهو الوحي الإلهي، باطنيته فهي مباشرة وظاهريته غير مباشرة، وهي مطلقة من حيث الشكل. والوحي هناك وحي اليقظة والذكاء والفطرة والحفظ. والذكاء الإلهي شعاع إلهي بداخلنا، وهي هبة مقدسة إلهية تودع فينا على المستوى العقائدي والروحي. تجديد الحضور الإلهي بالذكر وهو الأساس وكل الفرائض من أجل تذكيرنا بربنا. والوحي ذكاء إلهي يعطينا ذكاء غير إنساني، فالقرآن هو أول داعي لنا من أجل التغيير والسير قدما إلى الأمام، من أجل كشف المحجوب، وكل مرحلة حاضرة تحجب ما سيأتي بعدها، وهنا التسليم لواجب الذكاء الإلهي. ألم يروا إلى الطير مسخرات في الجو ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يتقون.